pas nécessaire de changer de routine cosmétique si celle que tu as convient bien à ton type de peau et à tes problématiques. Mais si tu es curieux et que tu as envie de découvrir de nouveaux produits cosmétiques, je te propose justement dans cette vidéo une nouvelle routine avec des produits qui sont sortis pour la plupart récemment. Il y aura des produits pour cibler les signes de l'âge, les imperfections, les taches brunes, l'éclat du teint, donc pouvant cibler beaucoup de personnes. Alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique. Donc je vulgarise la science des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Tu peux également me retrouver sur Instagram et désormais sur TikTok. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle routine et on va commencer par la routine soir. Donc je commence celle-ci par le baume démaquillant de la marque Mimetic que j'ai découvert à Paris lors d'un événement organisé par la marque. Je me suis fait masser avec et j'ai directement été envoûtée par son odeur alors qu'il ne contient pas de parfum. En fait, ce sont les huiles végétales utilisées qui donnent cette odeur et il me semble que c'est spécifiquement l'huile de prune. Du coup, au niveau sensorialité, j'ai directement été séduite par ce produit. Je trouve qu'il a été bien formulé, il démaquille bien et il se rince bien. Après, on reste bien évidemment sur un produit classique, rincé. Ça reste un démaquillant, donc ne te sens surtout pas obligé de mettre autant d'argent dans un démaquillant si tu ne le souhaites pas. Ensuite, je poursuis ma routine avec le nettoyant Zit Clean de Acne qui a une superbe formulation plutôt innovante. Car on retrouve une formulation douce avec moins de 10% de tensioactifs, c'est-à-dire d'agents détergents. Ce sont ces molécules qui vont pouvoir nettoyer efficacement. Généralement, avec les produits nettoyants, on est plutôt sur des pourcentages de 10 à 15% en tensioactifs. Mais bien évidemment, il existe désormais énormément de produits cosmétiques et de produits nettoyants, donc c'est peut-être plus une généralité, mais tout ça pour dire qu'on est sur une formulation plutôt douce mais efficace. Et il contient deux ingrédients actifs, l'acide salicylique et l'azéoglycine qui est en fait de l'acide azélaïque modifié grâce à la glycine. Alors l'acide salicylique, c'est vraiment l'ingrédient classique des nettoyants pour les peaux sujettes aux imperfections puisque c'est effectivement un ingrédient actif qui peut permettre de contrôler l'apparition des imperfections. C'est en fait un acide exfoliant donc qui permet d'éliminer l'excès de cellules mortes et l'excès de sébum à la surface de la peau et comme on est sur un produit rincé, on est sur un produit qui reste doux. Tandis que l'azéoglycine, c'est la première fois que je vois cet ingrédient actif dans un produit nettoyant. En fait, l'acide azélaïque, j'en ai déjà fait une vidéo à son sujet, c'est un ingrédient actif que j'aime beaucoup et que je recommande absolument pour les peaux sujettes aux imperfections et je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de cet actif puisqu'il a de nombreuses propriétés pour les peaux sujettes aux imperfections et les peaux qui ont également des rougeurs. En fait, c'est un ingrédient qui peut agir sur le renouvellement cellulaire pour diminuer l'apparition des imperfections, qui permet aussi de réguler la production de sébum, qui a un effet antibactérien et qui permet de diminuer, de contrôler l'apparition des marques post-acné, qu'elles soient rouges ou qu'elles soient brunes. Donc tu vois bien que pour les peaux sujettes aux imperfections, c'est un ingrédient qui est vraiment top et on l'utilise aussi pour diminuer les rougeurs pour les peaux sujettes à la coupe rose, à la rosacée. Mais il a un inconvénient, c'est que c'est un ingrédient qui n'est pas soluble dans l'eau, ce qui peut compliquer sa formulation. Donc en fait, l'idée de l'associer à la glycine et de créer l'azéloglycine, c'est justement pour le rendre soluble dans l'eau. Mais c'est un ingrédient qui nécessite, cela dit, plus de données concernant son efficacité. Et d'après la marque, ce produit utilise un système de libération de ses actifs dans la peau, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des hauts pourcentages pour avoir une efficacité. Et il contient aussi un actif qui agirait plutôt sur l'équilibre du microbiome cutané. Alors bien évidemment, c'est un petit peu dur à prouver, à ressentir lors de l'utilisation, mais c'est un nettoyant qui, je trouve, permet effectivement de bien nettoyer, de contrôler l'apparition des imperfections et qui reste doux pour la peau et je trouve sa formulation plutôt innovante. Ensuite, j'applique en contour des yeux la crème Lift Active Collagène spécialiste de Vichy qui combine niacinamide, peptide pro-collagène, notamment matrixyl et peptide de riz, et vitamine CG qui est l'ascorbyl glucoside. Ça permet de prévenir et de corriger les signes de l'âge puisque bien évidemment le but de ces ingrédients actifs c'est d'aller booster la production de collagène dans la peau qui bien évidemment diminue avec l'âge et ce qui peut amener justement l'apparition de rides et de ridules et un relâchement cutané. On est du coup sur une galénique
en crème pour avoir un fini hydratant mais non gras, et je te conseille de bien insister sur la zone des rides de la patte d'oie en mouvement circulaire. Il permet donc de cibler les signes du vieillissement mais également les poches et les cernes grâce par exemple à la présence de caféine. Ensuite, pour le soin, j'applique 2 fois par semaine le nouveau rétinal de The Ordinary pour prévenir les signes de l'âge et diminuer les imperfections. C'est un sérum émulsionné au rétinal qui est présent à 0,2% et qui est encapsulé pour assurer sa stabilité et optimiser sa pénétration dans la peau. Attention, ce produit n'est absolument pas fait pour les débutants, il ne faut pas confondre rétinol et rétinal. Pour rappel, le rétinol et le rétinal, ce sont des top ingrédients pour aller cibler les signes de l'âge, les taches brunes, le teint et également les imperfections. Et pour fonctionner, le rétinol doit se convertir en rétinal qui doit lui-même se convertir en acide rétinoïque. Moins il y a de conversion, plus on serait efficace. Donc théoriquement, sur le papier, le rétinal peut être plus efficace que le rétinol. Et étant donné qu'on est sur un haut pourcentage de 0,2%, on est vraiment ici sur un produit pour les utilisateurs ayant l'habitude d'utiliser un rétinol 1%. Par exemple. Et c'est pour cela qu'une application 2 fois par semaine suffit amplement pour observer les bénéfices. Du coup, les autres soirs de la semaine, ou plutôt de temps en temps, je vais utiliser le nouvel exfoliant de Paula's Choice. C'est un exfoliant qui contient de l'acide mandélique et de l'acide lactique qui sont ce qu'on appelle des AHA. Les AHA sont des exfoliants dits chimiques puisqu'en fait, il n'y a pas de grains, il n'y a pas de particules abrasives. Ce sont des ingrédients qui vont rompre directement le lien entre les cellules. Ça va permettre d'activer le renouvellement cellulaire et d'éliminer l'excès de cellules mortes que l'on peut avoir à la surface de la peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le renouvellement cellulaire, il est ralenti plus on prend de l'âge, ce qui peut entraîner une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau et donc un teint grisonnant. L'utilité de ces exfoliants, c'est donc de retrouver un teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclatant, et ça permet aussi de diminuer tout ce qui est imperfection. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les rétinoïdes, dont notamment le rétinol et le rétinal qu'on vient juste de voir, ce sont aussi des ingrédients qui vont activer le renouvellement cellulaire de la peau. Donc si tu as déjà un rétinol ou un rétinal dans ta routine, tu n'es pas obligé d'avoir également un exfoliant. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Personnellement, ça fait longtemps que j'utilise les rétinoïdes dans ma routine et comme j'ai une peau sujette aux imperfections, j'utilise également un exfoliant pour mieux contrôler tout ça, mais ce n'est pas obligatoire, cela dépendra de ton type de peau, de tes problématiques. D'ailleurs, concernant les acides utilisés, on est donc sur une association d'AHA avec un pourcentage qui reste quand même assez haut. Donc encore une fois, attention à son utilisation, c'est un exfoliant qui est intégré progressivement dans ta routine. Cela dit, on serait sur une formulation de type time release, c'est-à-dire une libération prolongée des actifs, ce qui peut aider avec la tolérance. Personnellement, je l'aime beaucoup et j'aime bien les résultats sur le grain de peau et j'ai une peau qui est plus lisse avec. Il convient à tous les types de peau qui tolèrent bien ce genre d'actifs, mais pour les peaux grasses et mixtes, l'acide exfoliant qui peut donner de meilleurs résultats, c'est l'acide salicylique puisqu'il est lui lipophile, c'est-à-dire soluble dans l'huile, ce qui lui donne une meilleure capacité à décongestionner les pores de la peau. Mais après, chaque peau aura vraiment sa préférence en termes d'acide exfoliant. Pour finir la routine, j'applique le Yalucica de Skin 1004 qui associe, comme son nom l'indique, de la Centella asiatica et de l'acide hyaluronique pour hydrater, repulper et apaiser. Mais on retrouve aussi plein d'autres humectants, de la pentolactone, du panthénol, mais également de l'acide polyglutamique, d'autres extraits botaniques et du niacinamide. Donc on est vraiment sur un produit ayant une texture légère qui va permettre d'avoir une peau plus rebondie, plus hydratée avec des ridules de déshydratation diminuer. C'est un produit qui est donc parfait pour les peaux normales à mixtes ou grasses. Si tu as une peau sèche, tu peux bien évidemment l'utiliser, mais il faudra le coupler à un occlusif. Personnellement, je l'applique le soir en soin de nuit, mais il peut s'appliquer également en journée si tu le souhaites, puisqu'il permet vraiment d'avoir une hydratation légère sur la peau. Sinon, pour les peaux plutôt normales à sèche, cet hiver, j'ai adoré l'utilisation de la crème Skin Restore de Mimetic. En fait, si la marque s'appelle Mimetic, c'est parce qu'elle utilise notamment un complexe appelé SMRC5 qui apporte 5 actifs naturellement présents dans la peau, un peptide anti-âge, des acides aminés, des sucres et des minéraux pour l'hydratation ainsi que des bêta-glucanes pour soutenir les mécanismes de la peau. Mimétique fait référence au mimétisme, donc reprendre des ingrédients présents dans la peau et les utiliser en cosmétique. J'ai adoré cette crème pour son hydratation mais également pour son confort et pour les effets que ça a eu sur ma peau, donc j'ai vraiment clairement vu
vu une diminution des ridules et une peau beaucoup plus rebondie. Par contre, je n'utilise plus actuellement cette crème puisque les températures augmentent peu à peu, donc je n'ai plus besoin de ce même confort pour ma peau. Je vais me tourner davantage sur les textures beaucoup plus légères. Mais si tu as une peau qui est sèche, eh bien cette crème pourra effectivement te plaire. Concernant la routine du matin, j'ai découvert un nettoyant très doux. C'est le nouveau nettoyant de la marque Transparente Lab qui contient 5% d'urée avec de la glycérine et de l'allantoïne. Donc on est vraiment sur un nettoyage très léger qui s'adresse beaucoup plus aux peaux normales à sèche. J'aime bien utiliser ce genre de nettoyant très léger pour le matin puisque le soir je fais un double nettoyage et comme je n'ai pas la peau grasse, je n'ai pas besoin le matin d'avoir un nettoyant qui est très purifiant. D'ailleurs, si tu as une peau sèche et que tu n'as pas de problème d'imperfection, tu peux tout à fait rincer ton visage à l'eau le matin, ça ne pose absolument pas de problème. Ensuite, si tu as une peau sensibilisée avec des rougeurs ou alors juste beaucoup de calcaire chez toi, une petite brume d'eau thermale peut être tout à fait sympa pour continuer ta routine. Et si tu cherches un nouveau contour des yeux, eh bien tu as également la nouveauté de SVR, donc le filler biotique qui permet de bien hydrater, de diminuer les ridules grâce à la présence d'acide hyaluronique par exemple. On retrouve également des peptides pour cibler les rides d'expression ainsi que des probiotiques pour assurer un bon équilibre du microbiome cutané, c'est-à-dire un bon équilibre des micro-organismes présents à la surface de la peau. Ayant une peau à tendance acnéique, j'utilise ensuite pour ma routine un sérum contenant du niacinamide et de l'acide hyaluronique. Ça peut être par exemple l'ampoule B3 de SVR ou alors le nouveau sérum de Aven Hyaluron Active B3 que j'associe à de l'acide azélaïque avec par exemple le Thin AZ de Isis Pharma pour rester sur un budget abordable. Mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas forcément ce problème d'imperfection et qui vont plutôt vouloir se tourner le matin vers de la vitamine C pour cibler les signes de l'âge et les taches brunes puisque la vitamine C c'est le deuxième top ingrédient de la cosmétique pour l'anti-âge. Donc pour ceux qui ont un budget plutôt confortable, il y a le nouveau sérum, donc le sérum Lumière de Nuance qui contient 15% d'acide ascorbique, donc de la vitamine C pure qui est combinée à 7,5% de formes dérivées de la vitamine C ainsi que des antioxydants et des céramides. Comme on en a déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, la vitamine C est une vitamine qui est instable dans l'eau, ce qui fait que ça complique sa formulation et qu'on peut retrouver par exemple des produits qui vont être formulés sans eau justement pour qu'elle reste stable, ce qui fait que parfois les textures sont pas forcément très agréables et c'est aussi une vitamine qui lorsqu'elle est formulée justement dans de l'eau, dans un sérum aqueux, va avoir tendance à s'oxyder et à changer de couleur, donc à passer de orange clair à marron très foncée. Lorsqu'elle est de cette couleur-là, ça veut dire qu'elle est très oxydée, donc elle n'a plus vraiment son efficacité antioxydante et donc il est préférable de ne plus l'utiliser. Information, ce sérum, je l'ai ouvert le 5 janvier précisément et je l'ai gardé dans ma salle de bain, donc il a subi les changements de température associés. Il a bien évidemment légèrement changé de couleur, mais il s'oxyde beaucoup moins vite que d'autres sérums à la vitamine C sans le mettre au frais, donc ça c'est cool. Si tu veux une alternative accessible en vitamine C pure, il y a par exemple le sérum de Garnier qui même s'il y a marqué nuit, peut absolument s'utiliser en journée sans problème. Par contre, je te recommande de le garder bien au frais, sinon tu ne le finiras pas avant qu'il soit trop oxydé. Ensuite, pour en revenir à la routine, si j'ai besoin d'une hydratation supplémentaire, j'applique ensuite le Moisture Surge Center de Clinique. J'en parle vraiment depuis des années puisque pour moi, c'est l'un de mes produits favoris justement avec cette texture crème gel hyper agréable pour hydrater la peau sans alourdir. Et sinon, si tu as une peau plutôt sensibilisée, il y a aussi la crème apaisante Madagascar Centella de Skin 1004 qui reste une crème légère mais qui apporte un petit peu plus ce côté apaisant. Et sinon, suivant l'hydratation de ta peau, tu peux aussi très bien passer directement à l'étape du solaire. Et en ce moment, j'utilise le fluide UV Age Daily en version teintée de Vichy. C'est un produit solaire haute protection SPF 50+ avec des peptides antirides et du niacinamide. On est donc sur un produit qui permet à la fois de prévenir les signes de l'âge en luttant contre le photovieillissement, c'est-à-dire le vieillissement de la peau dû au soleil, mais qui permet aussi de corriger les signes de l'âge puisqu'il contient des ingrédients
actif. Et comme en ce moment j'utilise la version teintée, ça peut également remplacer le fond de teint ou alors une bébé crème ou un autre produit de teint. Pour les personnes qui souhaitent des routines vraiment très rapides, très minimalistes, ça peut être pas mal d'avoir ce type de produit dans sa routine. Et bien évidemment, on peut absolument appliquer la quantité adéquate pour avoir une bonne protection solaire. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les produits mentionnés dans cette vidéo directement mis dans la description. Et puis si tu as des questions, surtout n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, prends soin de tes proches, ciao!